Je vous ai écouté les amis et voici donc la vidéo review, réaction, plutôt réaction, je ne sais pas encore comment je vais monter ça. Comme vous voyez, double caméra, ce qui permet de peut-être éviter les blocages de la vidéo sur YouTube parce que vous savez, faire des réactions d'animés, très souvent les vidéos sont bloquées, on ne peut pas les voir, etc. Donc j'espère que ça va fonctionner. Je vais essayer différents types de montage tout au long de la vidéo. Comment je vais disposer un petit peu les écrans, etc. Et vous me direz lequel est le mieux. Donc, je viens d'avoir regardé l'épisode... Attendez, oui, donc là, on est à l'épisode 6. Donc, j'ai regardé l'épisode 5, et franchement, l'épisode m'avait plu. Vous savez, je vous ai dit, l'épisode 4, j'avais pas trop kiffé. Je regarde, oui, c'est bon, tout fonctionne ici. J'avais vraiment pas forcément kiffé. Là, 5, je me suis dit, ah, enfin, ça commence, tu vois. Euh, Ils arrivent enfin au château du roi, dont j'ai oublié son nom. D'ailleurs, j'ai trouvé un truc un petit peu bizarre, c'est que, genre, Glorio travaille pour ce mec, mais il savait pas que Pansy, c'est ça son nom? Ouais, que Pansy, c'était sa fille. Genre, ils la rencontrent, ils se disent rien, ils se connaissent pas, bon, un petit peu bizarre. Goku passe Super Saiyan, vite fait, ça c'était cool. Par contre, il y a... je vérifie bien que... Ok, tout est bon. Par contre, il y a un truc que j'ai pas kiffé, c'est que bon, déjà, à la fin de l'épisode, je me dis, let's go, ça commence. Mais c'est comme si on revenait deux, trois épisodes en arrière. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le vaisseau, il chute. Le vaisseau, il chute, ça va encore être des problèmes, ils vont finir... En fait, voilà, c'est avec ça que j'ai un peu du mal avec Dragon Ball Daima, c'est que tout est ralenti de manière artificielle. En fait, tu vois, en un ou deux épisodes, ils auraient pu normalement arriver. Déjà, il y a eu le fait qu'ils redeviennent enfants. Donc, Goku, il sait plus voler, il sait plus maîtriser ses pouvoirs. Hop, ils se font voler leur vaisseau. Là, ils retrouvent un vaisseau. Hop, il y a une panne. Enfin, voilà, c'est long, c'est long, c'est long. J'espère que ça va avancer. Et puis bon, bah, on se regarde ça ensemble. C'est parti pour la réaction. Si vous kiffez, si vous voulez d'autres réactions, même d'autres animés, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. J'ai vu que vous étiez nombreux à demander Dan Dan. Pourquoi pas? Voilà, si je vois que vous êtes nombreux à demander, je le ferai. C'est parti. En plus, il y a un autre truc que j'ai un peu pas trop kiffé, c'est qu'ils sont là et lui disent ouais, je veux vous tuer Goma pour que je devienne moi le nouveau roi des démons. Mais Goku, il se pose même pas de questions. Glorieux, il se pose même pas de questions. Genre, est-ce que ce serait vraiment un meilleur roi que Goma? Goku, je le trouve beaucoup trop insouciant dans Dragon Ball Daima. Bon, déjà, l'avion, il s'est craché, mais il a pas explosé. Ok. Donc ça a viré des trucs. Et là, on va passer 5 minutes à faire l'inventaire de tout ce qu'il y a, à réparer le vaisseau. Tu vois, c'est encore du temps perdu. Donc là, tu vois, il est en train de lui dire que un démon, j'ai oublié la race du Kaioshin, on l'a appris dans l'épisode précédent que la plupart d'entre eux sont partis du royaume des démons et qui sont allés sur Terre. Et donc, du coup, un démon devient un dieu dans le monde des humains. Choc-barre. Tiens, c'est vrai ça. Comment ils survivent les caillots? Comment ils font de l'argent? Comment ils arrivent à se payer à manger? Ils sont pas payés par le contribuable. Ah ça c'est un truc qui m'énerve. Goku, frère, t'as 45 ans, t'arrives toujours pas à retenir un prénom? Ça me saoule. Depuis quand il a des problèmes à se souvenir des prénoms des gens? Et voilà, j'ai besoin de faire caca. Non mais vas-y. Moi, je comprends vraiment que pour certains, c'est cool, ça leur rappelle Dragon Ball à l'ancienne, mais vas-y. Il a 45 piges, Goku, là, frère. Dans ce cas-là, fallait prendre Goten et ça aurait pris plus de sens. C'est que c'est dur à croire que c'est l'homme le plus puissant de l'univers quand tu vois comment il agit comme un gosse. Hein. Goku il est en train de couler un bronze, c'est sûr qu'il va se passer un truc. J'avoue, comment ils vont justifier ça, qui sont de trois royaumes démons différents. Ah ouais, si Goku il sort maintenant, avec ses oreilles toutes rondes là, il va sortir. Il va faire un truc de con, c'est sûr et certain. Il va faire un truc de con et ils vont se faire remarquer. Ah bah non, bah surpris, voilà. Première fois que je suis surpris avec Dragon Ball Daima. Bon, tu vois, on est à 7 minutes d'épisode, il s'est rien passé, on n'a rien appris pour le moment. Ah bah voilà, on en apprend sur les glines qui viennent des arbres. Oh, putain, super ça. Donc il y en a que un qui naît tous les 100 ans. Ah, ok, c'est pour ça qu'ils sont frères en fait. Bon, ils ont pas les mêmes parents, mais ils viennent du même arbre. Il y a 4 arbres? Ça, bonne question. On se demandait pourquoi Regesu il faisait partie du monde des démons.
Il ressemble un peu à Zamasu, hein. Ah oui, il y a l'autre aussi, l'autre meuf, Arinsu. Ah, ils ont pas de genre. D'accord, ok. Un peu à la... Ils ont pas de genre, mais bon. Il y a du monde au balcon, donc c'est... c'est un petit... Merde, j'ai loupé ce qu'il disait. Ça devait être intéressant. Et lui, il cache un truc. Glorio, il écoute ça. Je me demande si Glorio, c'est pas un Glind aussi. Je sais pas. Mais ils l'ont dit de façon dans le dernier épisode qu'il avait l'air de cacher un truc. Bon, ça va, on apprend quand même quelques petits trucs. En fait, c'est bien ficelé par épisode. T'as à chaque fois, bon, rien, des scènes du quotidien. D'un coup, hop, tu vas avoir un peu de lore, on apprend un petit peu plus sur les personnages et leur background. Hop, rien, des scènes du quotidien comme ça. Ce qui est cool, hein. Et au moins une scène de baston par épisode, qui arrive en général aux 2 tiers d'épisode. Là, on est à 10 minutes. Ouais, ça va pas tarder peut-être. C'est vrai, il a dit qu'il venait du premier monde, mais il vient du deuxième, non, Glorio? Ok, il a été recruté. Il veut rien dire, il veut rien lâcher, Glorio. On sait pas par qui il a été recruté, ni pour faire quoi. Voilà, et pourquoi est-ce qu'il veut tuer Goma? Ça, c'est intéressant. Bien joué, Shin. Ok, c'est un méchant, c'est tout. Il est méchant. Il y a un truc derrière. C'est sûr qu'il y a un truc. Glorio, il doit pas faire ça. Il doit pas faire ça gratuitement. Bon, là, laissez-moi deviner, il y a un monstre qui va arriver. Ah. Ah, donc c'est un traître! Oh, il parle avec elle! Non! Mais attends, mais s'il est de mèche avec Goma, je comprends pas. Non, peut-être pas avec Goma, mais avec... Mais la sœur de Kaio, elle est de mèche avec Degesu et Goma. Donc quel serait l'intérêt de Glorio d'être allé les chercher sur Terre? Bon, bah, il y a le monstre qui arrive, forcément, ça c'était prévu. Goku va se transformer en Super Saiyan et le fumer, très certainement. Et ouais, là, je comprends pas quel est le plan. Quel est le plan de les ramener? En tout cas, là, j'aime beaucoup l'aspect graphique et les jeux de lumière. C'est très très beau, c'est vraiment bien réalisé. Putain, ça me fait penser à... Ça me fait penser à un monstre dans... C'était quoi le jeu, là, qui était fait par Toriyama? Grand Blue Fantasy? En fait, j'ai pas l'impression de regarder du Dragon Ball. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On dirait un mélange de Sandland, en fait, de toutes les œuvres de Toriyama, quoi. Avec, comme si les personnages de Dragon Ball étaient là en featuring, tu vois. Mais il a la voix de Zaraki Kenpachi dans Bleach. Ah, Glorieux qui va se battre, tiens, pour la première fois. Oh, pourquoi il joue le beau gosse il me donne un peu des vibes de Trunks, un peu. Ouais, on sait pas. Est-ce que Goku est vraiment bien plus puissant que Glorio? Moi, je suis sûr qu'il cache sa vraie puissance, Glorio. Après, à savoir quelle est sa vraie puissance. En tout cas, il n'y a pas la puissance d'un SSJ2 parce que... Ah bah, ils vont se taper l'un contre l'autre. Il n'y a pas la puissance d'un SSJ2 puisqu'il pouvait pas... Il pouvait rien faire contre Dabra. Comme je vous l'ai dit, les gars, dans chaque épisode, il y a forcément un moment de bagarre. Oh! Ah, ça, c'est stylé. Oh, putain! Pardon, punaise! Oh, l'animation est cool, hein? Là, moins. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'avais remarqué dans l'épisode précédent aussi. Tu vois qu'il y a plusieurs teams qui travaillent sur un épisode. Parce que lors du combat de Goku contre les sbires, là, dans le château, oh là, c'est magnifique. D'un plan à un autre, tu vois que des fois c'est beau et à un autre moment c'est juste normal, quoi. Donc Glorio maîtrise la magie. Il va falloir le pousser dans ses derniers retranchements. Je pense qu'il doit au moins avoir le niveau de Super Saiyan, Glorio. Ok! Ok, j'aime bien. J'aime beaucoup. Ah ouais. Même pas besoin de Super Saiyan, il lui met coup de bâton dans l'estomac. Il s'enchine, il sent qu'il y a quelque chose de bizarre. Ah! Allez, montre-nous la transfo. Ah ouais! Ah, il saute pas de notre gueule, hein? Mais attends, il va aller jusqu'à Super CN3 ou... Très 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 stylé. Là, il va devenir sérieux. Il va s'arrêter. Ah ouais, bah oui. Ah non, il envoie! Ah, j'ai cru qu'il allait abandonner. Genre, ouais, j'ai pas le niveau. Bah oui, un revers de main. T'as cru quoi, Glorio? T'as cru que t'étais qui? T'es en train de te taper contre Goku, là? Oh, Ali. Petite téléportation dans le dos. Il aurait pu le terminer. Non, il va rien faire.
Bon, Glorio, il peut quand même faire des sacrés trucs, hein. Pourquoi on l'a pas vu se battre depuis le début? Il a rien fait contre les autres. Mais est-ce que Goku peut se transformer que Super Saiyan 1 ou il peut aller au-dessus de ça, pardon? Lui, il va essayer de se casser. Ouais, est-ce que Goku peut aller au-dessus du Super Saiyan 1? De toute façon, c'est sûr et certain, rien que pour vendre des figurines, etc., ils vont nous faire une nouvelle forme de Goku. Déjà, je trouve que là, son Super Saiyan 1 est un petit peu différent. Dans l'épisode précédent, surtout, il avait son aura de Super Saiyan, mais il était encore en mode normal. De retour sur Terre avec Vegeta, Bulma, Piccolo, Kibito. Mais je crois qu'il n'y avait pas un souci comme quoi ils ont pas le code PIN. Toujours, j'ai pas envie de dire la facilité du scénario, mais au final, voilà, l'avion ne fonctionne pas. Elle a dû oublier des trucs, mais l'autre il va arriver. Ah ok, ça se finit comme ça. Est-ce qu'il y a une petite preview de l'épisode de la semaine pro? Ok, pas grand chose. Peut-être ils vont arriver au premier protecteur des grands Dragon Ball là qu'il y a dans le royaume des démons. Non, bah franchement, bon, vous savez quoi, on va choisir un meilleur truc, voilà. Franchement, je dois avouer, je crois que c'est le meilleur épisode de Daima jusqu'à maintenant, pour ma part, je trouve. De tous ceux qui sont sortis, il y a vraiment de tout dedans. Pour une fois, ça a avancé. On en a enfin vu un petit peu plus sur Glorio. Par contre, ouais, je reste toujours un petit peu choc-barre. Je me demande quelle est l'utilité. Si vous avez vos petites théories, n'hésitez pas dans les commentaires. On en a appris plus sur les Kaioshin et sur sa race. On a vu un combat incroyable. Et là, on revoit enfin la team qui a été laissée sur Terre. Bon, apparemment, ils vont pas rejoindre tout de suite, parce que c'est vrai que ce serait un petit peu craqué quand même. Tu mets Goku, Vegeta, Piccolo ensemble, même si ils sont devenus enfants, les deux, rien que niveau Super Saiyan, tu vois, à mon avis, il n'y a pas grand monde. En fait, c'est ça que je me demande. Ça aussi, ça va être intéressant de savoir quelle est la vraie puissance des protecteurs des Dragon Ball. Parce que même si c'est cool, pardon, j'ai toujours pas l'impression d'avoir un enjeu. J'ai pas peur pour les personnages, en fait. Tu vois, je me dis, bon, tout ce qui se passe, je le vois comme, genre les combats, etc., que comme des choses pour ralentir le temps. Enfin, faire traîner la chose. Et c'est un petit peu dommage. Mais en tout cas, c'est pour moi le meilleur épisode de Dragon Ball Daima qui est sorti jusqu'à maintenant. Et ça m'a un petit peu réconcilié. Donc j'ai très très hâte de voir l'épisode de la semaine prochaine. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et bah, si vous voulez un épisode la semaine prochaine, et si vous voulez des live réactions pour d'autres animés de la saison, n'hésitez pas à le faire savoir. Le petit like, l'abonnement. On se retrouve lundi, 7h du matin, pour un réveil au tactu. Bon week-end à tous. Ciao.